Bonjour à toutes et bonjour à tous dans ce nouvel épisode d'IBF consacré à Le Peuple Loup. C'est le premier film d'animation que je traite sur cette chaîne et vous ne pouvez même pas vous imaginer le bonheur immense que c'est que de commencer par celui-là. Vous vous en doutez, j'ai énormément aimé et je vous explique pourquoi après le tout nouveau générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, je sors une vidéo par semaine, voire plus quand je le peux. Il y a des fois au cinéma, comme dans la vie d'ailleurs, des évidences absolues, qu'on ne peut remettre en question, qui ne souffrent d'aucune nuance et qui vous sautent à la gueule sans prévenir. Dire que Le Peuple Loup est une claque visuelle d'une beauté sans pareille en est une. Soyez d'avance prévenus, quand vous irez le voir, et je vous conjure d'aller le voir, vous allez en prendre plein les mirettes et vivre une expérience picturale tout bonnement ahurissante. Bon, mon problème, c'est que je ne m'y connais pas suffisamment en animation pour pouvoir rendre précisément justice au travail de Tom Moore et de Ross Stewart et de leur équipe. Bien sûr, je pourrais me la péter en paraphrasant ce que j'aurais pu lire à droite à gauche, mais je ne suis pas comme ça. Du coup, je vais jouer avec mes références à moi. Et vous dire par exemple que si vous êtes un gamer qui est tombé sous le charme du jeu Okami, probablement le plus beau jeu auquel j'ai eu l'occasion de jouer, ou si vous êtes fan du travail de Miyazaki, et plus précisément en tout cas sur certains points visuels de Pogno sur la falaise, ou si tout simplement vous avez été envoûté par la beauté plastique du Chant de la Mer, le précédent film de Tom Moore, alors foncez sans hésitation. Car le boulot fourni ici le mérite grandement. Mélange de plusieurs techniques d'animation, souvent dans un seul et même plan, Le Peuple Loup est une véritable ode à la liberté créative qui repousse sans cesse les dogmes établis, ose tout ce qui est possible d'oser et prouve d'une manière flamboyante que la seule beauté des images offertes à spectateurs, de par sa magie, sa poésie, sa grâce, est capable de le bouleverser. Parfois désorientant par ses transitions en noir et blanc et par ses split screens qui cassent la topographie telle qu'on a l'habitude de la voir, le film est un régal visuel de tous les instants, mais aussi un enchantement pour les oreilles grâce à la musique presque céleste, j'ai envie de dire, du Frenchie Bruno Coulet, accompagné par la chanteuse norvégienne Aurora, dont la voix cristalline vous hantera longtemps après la projection. Formellement imparable, Le Peuple Loup l'est aussi du côté de son scénario. Qui, sous couvert d'une structure classique, de passages obligés et de thématiques rabattues, arrive à tout transcender grâce à l'intelligence d'un script beaucoup plus malin qu'il n'en a l'air. D'abord par ses nombreuses références. Des légendes celtes à la Bête du Gévaudan, de Notre-Dame de Paris à Robin des Bois, en passant évidemment par Miyazaki, encore, cette fois-ci un peu plus du côté Princesse Mononoke. Mais ce qu'il y a de plus frappant, c'est cette constante dualité qu'il y a en filigrane tout le long du film. Et surtout, la manière dont à celui-là de ne jamais poser de jugement, ni sur ses personnages, ni sur son contexte. La ville et la nature, ses différences et ses préjugés, vus à travers le prisme de ces deux jeunes filles que tout oppose et pourtant si proches, ou encore le moderne face à l'ancien, ou plutôt la tradition rigide face au nouveau libérateur. L'héroïne et son père, par exemple, sont considérés comme des étrangers dans cette ville tenue de main de fer par un despote qui est très clairement un fanatique religieux. Et voilà une audace de plus dans un film qui est aussi avant tout destiné aux enfants. Dans ce conte, car oui c'est un conte, il n'est plus question de trouver le grand amour, mais de se trouver soi-même et de dénicher au fond de soi qui nous sommes vraiment et de l'assumer. L'idée géniale que la magie soit transmise par les blessures aidant de facto les personnages à résoudre leurs problèmes identitaires, ce féminisme latent qui se développe à travers la relation parent-enfant et évidemment la nature et non pas l'écologie, nuance, comme socle humaniste d'un récit universel et intemporel, sont au cœur de cette histoire qui va bien au-delà des thématiques abordées. Et ce jusque dans un final où vous ne serez pas étonné de sentir quelques petites larmes couler. Vous l'aurez compris, je ne suis pas juste conquis par ce chef-d'œuvre, je suis époustouflé. Et je crois sincèrement, en même temps que sans doute naïvement, que l'art peut changer le monde, et qu'il n'est pas trop tard. Le Peuple Loup fait sans aucun doute partie de ces films à voir absolument et à montrer aux plus jeunes. Une œuvre sur l'ouverture au monde et sur soi, une œuvre qui nous transporte dans un univers médiéval qui n'est finalement que le nôtre. À travers ces nombreuses métaphores et symboles, le film nous invite à un voyage spirituel et intime, tout en nous offrant un pur spectacle d'aventure, gorgé de facéties, d'émerveillements et de grands sentiments, mais sans jamais oublier l'humain. Autant dire, sans jamais nous oublier nous. Alors allez le voir, et une fois que vous serez remis de vos émotions, alors on pourra passer à la suite.
Allez, ciao, bye bye.